What's up, people? We're back avec Coach Emmanuel Caso-Wagnac, founder Uncharted, head coach Laval Bulldog. Anyways, vous le connaissez déjà, c'est un régulier au podcast Football Inc. On a des choses intéressantes à parler aujourd'hui, Emmanuel. Je pense qu'on s'ennuie jamais là, au football, particulièrement québécois, ça bouge. Aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait déjà parler de recrutement. C'est la saison du recrutement qui commence, on va dire pour beaucoup. Il y a plein de choses de quoi parler dans le recrutement. On va focus spécifiquement sur le sujet du timeline. OK? Je suis sûr que je dis ça, beaucoup de personnes ne savent même pas trop de quoi on parle. Donc, on va déjà démystifier ça. Puis finalement, je pense qu'il faut l'adresser aussi. Même, qu'on le veuille ou non, il y a toutes sortes de gens dans le football. Il y a du racisme dans le football. C'est plate à dire, mais on le voit même quand les émotions ils montent. Certains visages, man, ils ressortent. Il y a eu des événements récemment ici au Québec qui sont passés sur les réseaux. Sûrement, vous les avez vus. On va en discuter un petit peu. N'hésitez pas à donner votre opinion aussi. Nous, it's just our 2 cents on it. All right? So, from the jump, Emmanuel, je te laisse décider, man, si tu veux sauter là-dessus direct ou si on parlait dans le recrutement, man, you got it, you got it. On prend la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle au départ. Qu'est-ce qu'on prend? The good or Yes, the sir. bad? Mais écoute, merci Coach Ray encore pour l'opportunité. C'est toujours fun, comme tu dis, de parler football avec toi. Donc, merci encore de nous accueillir à Football Inc. Écoute, allons rapidement au sujet du jour qui est le sujet raciste, right? Tu sais, il y a eu deux événements qui sont produits là-dessus. L'événement avec Saint-Jean-Eudes, après qu'ils aient gagné le bol d'or, puis après ça, je pense qu'il y a des joueurs qui ont été filmés en train de chanter des chansons avec comment dire, des mots quand même assez dérogatoires au niveau des gens de race noire. Et aussi avec la situation où je pense que c'est ça, c'est d'Albevio qui ont sorti une lettre qui aurait été envoyée par un parent du collège de Lévis au niveau Yep. scolaire en demi-finale. Que moi aussi, j'ai eu ma réponse là-dessus à l'égard du parent en tant que tel. Que je veux quand même démystifier pour pas. Moi, une chose, Ray, c'est on adresse les choses à cause de la chose, mais le but n'est pas de dénigrer, démolir un individu. Hein. Je veux juste qu'on apporte la nuance. Là-dessus, on est tous des êtres humains, on fait toutes des erreurs. Des fois, on a des parties, ça ne veut pas dire qu'on doit tous se maltraiter parce qu'on a des opinions différentes. Mais des fois, c'est bon qu'on puisse se faire corriger par la partie adverse pour avoir une perspective qu'on est une collectivité. Donc, voilà. Fait moi, en perspective avec l'affaire de Saint-Jean-Eudes, pour de vrai, j'étais comme, ben, je sais pas pour toi, là, moi, j'ai vu, c'est un truc que c'est les adultes qu'on doit mieux gérer, les jeunes, au terme de. Surtout, prendre conscience du week-end que le Bol d'Or ont mis l'effort, la RSEC ont mis l'effort de dire dehors le racisme, right? Fait Yep. il y a une faille où je pense que des fois, en tant qu'adulte, en général, puis moi, en tant que coach, je prends aussi ma part là-dedans, dans le sens où des fois, on est un peu lousse avec les choses qu'on laisse les joueurs écouter en game, sans tenir compte de le message que peut-être ça envoie euh, à certaines personnes. Comme moi, par exemple, on m'en est en fin de saison, je disais à mes joueurs, vous pouvez mettre n'importe quel beat du temps que ça n'envoie pas un message négatif envers les femmes, notamment. Right? Fait qu'il n'y avait pas de B-word, il n'y avait pas de. C'est une chanson censure, et ainsi de suite. Et Yep. crois-moi, là, quand ils ont vu que les chansons plates que j'ai mis avant la game parce qu'ils n'avaient pas été proactifs là-dedans, ben écoute, c'est pas mon problème la fin de la journée, mais c'est une manière de dire, il faut qu'on soit capable en tant qu'adulte de nous-mêmes dire aux jeunes, c'est correct que tu sais, à votre discrétion, vous écoutez certaines chansons, mais il aurait fallu que peut-être, surtout dans le cas où c'est le bol d'or, c'est la RC qui envoie un message, il faut aussi, en tant qu'organisation, dire hey, on veut s'assurer que, surtout pas au niveau de la musique, parce qu'on ne sait pas qui filme. Yep. Il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on met, parce que je ne peux pas en vouloir aux jeunes qui se font vendre à longueur, solliciter à longueur de journée d'acheter de downloader, d'écouter ces chansons-là, blanc ou noir. Tu comprends? Donc, mais, parce que la réalité, comme on va-tu dire à un jeune,
sais, exemple, je sais qu'il y a des jeunes qui, ben, du monde il y a beaucoup de rappeurs, je ne vais pas nommer les rappeurs, là, mais il y a des rappeurs qui ont sorti des albums, là, dernièrement, là. Mais il y a beaucoup de N-word, il y a beaucoup de... Mais ils ne disent pas, est-ce que ces albums-là sont uniquement limités pour les personnes de race noire? Yeah, Tu comprends? yeah. Ça veut dire que tu laisses la chambre ouverte que même des personnes de différentes couleurs chante ta chanson avec ces mots-là. Fait que, on va-tu commencer à attaquer l'industrie des artistes pour dire, hey, vous faites pas une bonne job à promouvoir l'antiracisme? C'est peut-être pas la bataille en ce moment, mais aussi, des fois, il faut juste garder en perspective que les jeunes ont besoin de renforcer un encadrement sur certaines choses. Toi, t'en penses quoi? Ben écoute, moi je suis d'accord avec toi, puis comment je le vois aussi particulièrement au côté football, quand on regarde un coaching staff, pour moi, comment j'évalue un bon coaching staff, là, c'est que la majorité des choses qui se passent, soit elles ont été coachées, soit elles ont été délimitées, soit elles ont été clarifiées, mais yo, le football, pour moi, même, des équipes qui gagnent des championnats, pas juste des équipes qui ont un talent, c'est des équipes qui ont une culture aussi. Tu comprends? Puis la culture, ben yo, tu fais pas de compromis sur c'est quoi ta culture. Est-ce Mm. que tes athlètes, quand ils rentrent dans ton programme, est-ce que c'est une année où là, tu as du talent puis tu gagnes ou tu es en train de build un vrai programme qui est Yeah. basé sur des valeurs, qui est basé sur des principes, qui est basé sur des façons de faire? Moi, c'est Yes. ça que je regarde. Donc, ultimement, ben, soyons structurés dans qu'est-ce qu'on enseigne, dans Mm. qu'est-ce qu'on représente, puis assurons-nous même, puis encore, on parle de jeunes, tout le monde fait des erreurs quand on est jeune, tout le monde apprend quand on est jeune, mais il faut savoir c'est quoi le carré de sable dans lequel on joue, si on prend. Exact. Comme, Exact, fais ce que tu effectivement. veux dans le carré de sable, it's all good, mais c'est ça le carré de sable, C'est tu ça, carré comprends? de sable, exactement. Donc, Oh, moi, ouais. c'est un peu ça que je vois, puis je pense que dans le football, on a tous vu toutes sortes de situations un petit peu Ouais. similaires ici et là. Euh, Yeah. moi, c'est plus ça que je vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on enseigne en tant que coach, puis quelle culture est-ce qu'on inculque à nos jeunes? You know? Ton coach. Ça, c'est Ouais. important. Moi, je trouve le football, c'est un de ces sports-là, justement, où même la culture, ça gagne le championship, mais la culture, même, ça bâtit un programme. Ouais. You know? Ouais. Ouais. Puis c'est Yeah. aussi de se dire que faut pas oublier, hein, comme aussi euh, on sait en enthousiasme qu'un coach peut être de jouer, faire jouer des joueurs, de les développer. N'oublions pas que on aide ces jeunes-là aussi à être des hommes dans la société, surtout Yeah. après le football. Fait qu'il faut pas oublier que des fois, il faut faire attention de pas trop célébrer nos accomplissements sur le terrain de football au dépend de ce qui se passe dans la vie à l'extérieur. Fait que, Yeah. Yeah. So, je peux pas être surpris si je suis un coach, puis là, ça tombe qu'il y a une caméra, puis même ça sort, mais je l'ai laissé ça se passer toute la saison, puis j'ai jamais expliqué pourquoi that's not what we represent, mais je peux pas être surpris quand ça va se passer comme ça, ouais, tu comprends? Donc, exactement. yeah. C'est exactement. Mais chapeau à la RSEC parce que, tu sais, moi, je veux dire, tu sais, RSEC ou peu importe, même Football Québec en général, parce que je sais qu'il y a des règles qui sont établies que si même un joueur dit le mot haine, que tu sois blanc, que tu sois noir, envers quelqu'un d'autre, peu importe, tu l'as dit accident, tu te fais suspendre, là. Mm, Comprends? Fait que ça, mm, c'est des mesures pour montrer, hey, tolérance zéro par rapport à des connotations. Même, yeah. exemple, j'ai eu un joueur qui tu sais, il a fait une célébration, mais il faisait une simulation comme s'il pointait un gun. Ils l'ont mis, hey, prends un break dans le banc et ainsi de suite, là. Tu comprends? Yeah. Parce qu'il y a des réalités culturelles que, encore une fois, il ne faut pas échanger le plaisir qu'on a au football pour banaliser les réalités culturelles qui se passent à l'extérieur du Yeah. terrain. Fait que sur ça, il faut faire attention là-dessus. Maintenant, par rapport aux parents du Collège de Lévis, right? C'est désolant quand tu vois que quelqu'un à la place de juste adresser le problème. Si ton problème réellement, là, puis j'ai un peu résumé ce que j'ai écrit. Si ton problème, c'était vraiment le fait que tu sentais que les jeunes de Collège de Lévis se faisaient intimider par les joueurs de Dalbevio, c'est un problème à dénoncer en soi. Mm, Par contre, tiens compte que tu mets ton enfant dans un sport où ce que la virilité est testée au maximum. Ça fait partie de la compétition
Un exemple. Toi et moi, on a joué l'un contre l'autre. Quand j'étais au Vieux-Montréal, j'étais à Edon Petit. Pourquoi quand à l'époque, surtout contre le vieux, là, pourquoi à l'époque, on se sentait intimidé à jouer contre le vieux? Il y avait une culture, vous créez une culture que par défaut, un moment donné, était rendu à intimider avant le match. Yeah, L'autre équipe, right? yeah, Mais vous le saviez, ça. C'était comme, pourquoi? Parce que, attends, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de la présence qu'on amène sur le terrain avant qu'on commence à exécuter des jeux de football, non? yeah, Fait si, admettons, là, tel un parent, mais surtout les joueurs, vous les joueurs qui regardez ça, là, regardez-vous dans le miroir. Si tu n'es pas capable de prendre qu'un joueur vient littéralement sur le terrain avec une attitude, en temps normal, d'essayer de t'écraser dans les. Écoutez bien, hein, ne faisais pas l'erreur de juste prendre la partie que j'ai dit, un joueur vient dans l'optique de t'écraser, puis boum, va poter ça. Fais ça, je te dis d'avance, ça, c'est pas à votre honneur de faire ces manières-là. Voici où ce que je veux en venir. Il le fait dans les paramètres de jouer un match de football. C'est un sport de collision. C'est un sport d'imposer sa physicalité. Bon, il y en a qui fuient la physicalité, ça c'est un autre truc, mais c'est un sport où ce que tu imposes, ça demande un effort physique pour contrer l'autre. C'est comme si je fais un match de boxe. Je vais montrer que quoi? Non, c'est correct, c'est juste faire si tu me frappes. Et ainsi de suite, je te frappe, tu me frappes, je te frappe. Et il y a quelqu'un doit se faire knock-out ou doit perdre, doit prendre plus de coups que l'autre, là. Mais tu dois aussi, si tu es, en quoi que je vais avoir peur de tes coups même yeah, pour ta propre survie. Fait qu'au football, c'est la même chose. C'est un sport que dans les 48 à 60 minutes de jeu, tu es en train de te fight avec des instincts de survie. Là, tu demandes à des jeunes de 15, 16, 17 ans de ne pas être hype et de contrôler de la manière qu'ils le sont. Par peur, ça intimide l'équipe de ton enfant. Comment, yeah. en tant que parent, tu peux être encore à l'aise à garder ton enfant à l'aise à jouer au football encore? Mhm, Comment? How? Comme mhm. explique, moi j'aurais un parent, même moi là, qui dirait ça de l'autre équipe, je me serais fait battre 42-0. Excusez-moi là, si vous voulez que votre enfant joue plus au football, dites-le moi, je vais le release, j'ai pas de problème. Ça fait pas de sens. Moi en tant que coach, attends, mes joueurs n'ont pas compris que l'autre équipe voulait les démolir. Yeah, I mean, c'est quoi que tu veux? Moi, je vais les démolir. Donc, yeah, il va avoir, mais avec une équipe. Maintenant, si ce que le parent disait était de dénoncer un manque d'éthique sportive, OK, amène yeah. des éléments à l'appui et des vidéos et ainsi de suite. Mais pourquoi dire ce sont des enfants avec pas d'avenir qui sont des voleurs de chars? Pourquoi? Pourquoi? Excusez-moi, autant des Noirs, des Blancs, il n'y a pas des voleurs de chars? C'est juste les personnes de race noire qui volent des voitures? C'est juste des personnes de race noire qui font certains comportements dérogatoires à l'extérieur. Comme, c'est quoi? Si c'est pour que tu sois, on va dire, quelqu'un de raciste, au moins fais-le comme il faut. Yeah. Mais fais-le pas avec des choses qui sont autant applicables à ta culture. Tu comprends? Et c'est Yeah. ça que je trouvais un peu, pour de vrai, comme en tant que père, j'aimerais bien me mettre dans la peau de cette personne-là et me dire, OK, peut-être à quelque part, bénéfice du doute, un certain knee-jerk reaction d'un parent. Mais Mhm. excuse-moi, c'était calculé cette lettre-là. Ben C'était ouais. calculé et avec aucun contrôle de soi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'en veux à la vie de cette personne-là? Non, monsieur, j'espère sincèrement que qu'est-ce que je dis là, vous avez juste à mieux réfléchir dans le futur. Parce que la dernière chose qu'on veut, comme des coachs comme Ray et moi, la dernière chose qu'on veut, puis je parle probablement pour d'autres coachs, c'est que ça commence à briser les opportunités d'avancement pour votre enfant. Et Ben c'est ouais. ça que moi, en tant que coach, ça m'inquiète parce que moi, là, j'aurais justement le fils de ce père-là qui aurait parlé comme ça. Moi, la première chose, c'est que je m'inquiète de son. Ben là, comme, il va faire comment? Attends, tu vas voir ces mêmes joueurs-là que tu as dénigrés à Football Québec ou à CFC. Et tu penses que quoi? Ils vont juste l'accepter comme parce que tu as une opinion, puis aussi facilement.
tu vas aller collégial, probablement avec des joueurs de différentes cultures, puis probablement, si c'est des plus hauts niveaux, supposons, je l'espère que ton fils devient un des meilleurs joueurs au Québec, monsieur, Ben mais ouais. il va être confronté avec des top athlètes. Et il n'y a pas, excuse-moi là, je pense que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de top athlètes qui jouent au football sont de couleurs comme toi et moi, Ray. Tu comprends? Pour dire Ben qu'il n'y ouais. a pas de deux couleurs, mais on va se dire les vraies choses. Donc, il y a une réalité culturelle que même si tu es raciste et que tu n'aimes pas les autres, tu n'as pas le choix de te mélanger. Pourquoi? Parce que payer des taxes, monsieur, c'est autant les Noirs que les Blancs payent. Tu comprends? Fait que ça Ben n'a ouais. pas rapport. Hey, je paye des taxes, je peux pas me croire que je paye des taxes pour un truc. Hey, monsieur, gardez ça chez vous. Il y a des REER aussi, ça existe des REER pour aller chercher des retours d'impôts aussi, là. J'étais dans les finances. Fait que, vous voulez pas ouvrir une boîte de Pandore avec quelqu'un comme moi, amener des sujets que vous aurez pu garder juste chez vous comme mon opinion et pas sur une lettre envoyée. Fait que ça, c'est Yeah. mon tout sens là-dessus, mais toi, c'est quoi? Non, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça aussi, man. Qu'est-ce que j'aime du sport pour vrai, Emmanuel? C'est que ça, c'est des teaching moments pour nous tous. OK? Pour nous tous, c'est que tu regardes le sport, tu regardes la société, ben c'est un petit peu même la société dans une petite bulle, tu comprends? Dans une Yeah. petite bulle, le sport, tout court. C'est sûr que tu l'as vu parce que toi, tu as joué à Sun Youth, OK? Moi, je peux te dire, quand j'étais à la salle, je me rappelle, là, je commençais à jouer, on avait des adultes, là, grown adults, dans les stands, en train de nous crier dessus, oui, un petit Ouais. garçon, un petit ado, mais you know, qu'est-ce que ça fait? Ça te forge. Puis la réalité, c'est que, good or bad, let's be honest, not everything's fair in life. OK? Comme tout va pas tout le temps se passer comme tu veux. Toi, comment est-ce que tu te forges là-dedans? Comment est-ce que tu grandis là-dedans? Donc, qu'est-ce qui est fou un peu de toute cette histoire-là? Moi, je connais le coach qui a reçu la lettre. Ouais. OK? Ouais. Je sais pas si c'est ça qui a reçu la lettre. Ouais. Puis, juste le fait qu'un autre parent, il sit down, puis il prend le temps d'écrire ça, j'ai vraiment le mindset ou mon message là de A à Z, OK? Surtout, on voit même tout le succès qui se passe dans le football collégial en ce moment. Puis, obviously, man, j'adore voir tous nos jeunes, tous les jeunes Québécois performer, puis grandir, puis évoluer. Mais quand je vois des gars comme toi, des gars comme Jean, des mentors ici de la communauté, comme, écoute, je vois plein de jeunes Camerounais qui commencent à jouer au football, je vois plein Il y en a d'autres trop! personnes. Ben moi, ça me rend très Je suis fier trop aussi. content. Puis ultimement, qu'est-ce que je dis? Je dis, yo, guys, you know what? Ils peuvent parler tant qu'ils veulent. Ils peuvent Yeah. parler tant qu'ils veulent, ça va rien changer. Ça Ça va va rien dominer changer. quand même, Yes. continuer à Exact. avancer quand même, you know, That's it. continuer à viser plus haut quand même. Puis c'est ça ton payback à la fin. Donc ça, c'est qu'est-ce que je voulais dire comme en premier. That's Puis, it. écoute, man, il y a eu tellement de situations dans le sport à travers ça. Il ne faut pas mettre les gens non plus dans le même bateau. Je pense Bateau, que c'est tout c'est le temps ça. une minorité qui est comme ça, malheureusement, mais c'est aussi ça la vie. Puis je trouve que c'est ça qui est beau du football, c'est que ça nous montre c'est quoi la vie. Tu as des gars comme LeBron James, qui est arguably un des meilleurs joueurs de tous les temps, maybe the best ever. Tu as des gens qui disent he sucks, right? Imagine ça. Tu comprends? Donc, il t'a parlé du football aussi. Let's be honest. C'est que je pense qu'il y a des gens qui jouent à ce sport-là qui ne comprennent pas c'est quoi le football. Qui ne comprennent pas c'est quoi le football. Comme Ouais. clairement. Puis, let's be honest encore. Je joue au football pour frapper des gars, là, Emmanuel. C'est pour ça que j'étais là. Il y avait pas d'autre raison. C'est pour ça que j'ai commencé à Yeah. jouer au football parce que j'avais besoin de sortir comme mon agressivité. But you know what? J'ai des mentors, j'ai eu des coachs qui m'ont montré à contrôler ça, puis qui m'ont montré à comme, il y a des moments pour A, il y a des moments pour B, puis ça fait de toi une meilleure personne. So, les athlètes qui sont sur le terrain, puis qui s'expriment, puis qui veulent dominer leur opposition, ben c'est pour ça que tu es là. C'est ça le sport. C'est And ça, you le know what? sport. Genre, that's what you should do. OK? Yeah. Puis l'autre équipe, man, they should rise to the occasion. Everyone levels up from that. Mais ultimement, tu veux le faire dans le respect. Mais on peut se respecter autant qu'on veut. We're at work. You know, that's what we're doing. C'est là qu'on est là.
OK, so, vraiment, je veux avoir un message positif, c'est que tous les jeunes, peu importe, quand il y a des adultes même qui parlent de vous, quand il y a des adultes qui disent des niaiseries comme ça, man, keep striving, keep going forward. Ça vous apprend sur le vrai monde, sur la vraie vie. Malheureusement, il y a des gens comme ça, mais les leaders, ils vont toujours être là aussi. You know? Les leaders, ils vont toujours être là. Il y a deux côtés, tout simplement. Puis, pour les gens qui pensent ça, ben, d'une façon ou d'une autre, moi, j'espère que c'est une opportunité aussi de peut-être connecter à quelqu'un d'autre puis en apprendre plus. OK? Sur ces jeunes-là, que tu te fais des idées sur qui ils sont, OK? Peu importe par leur couleur, par leur background, ben, prendre vraiment, voir comment ils commettent pour aller aux pratiques chaque jour durant une saison, comment ils commettent pour aller à l'école, qu'est-ce qu'ils font dans leur communauté. Qu'est-ce que les jeunes, peut-être qui sont différents de ton fils dans ta propre équipe, comment ils aident ton fils à grandir en tant que personne, puis comment ton fils, j'espère que lui aussi, il fait ça en étant un bon teammate. Show the example by being a parent, man. Lead the way. Mais malheureusement, comme je dis, vraiment, c'est ça qui est plat. Il y en aura tout le temps des comme ça. Mais écoute, it won't change anything. Mais c'est juste dommage que on voit ça ressortir encore, puis on voit des adultes qui parlent comme ça de jeunes. Mais je suis pas surpris. Écoute, je suis déjà allé, shout out à la Beauce. J'ai rien contre la Beauce. Mais je suis déjà allé en Beauce, puis on lançait des bananes sur notre autobus. Là. Tu comprends? On lançait des bananes sur notre autobus. Est-ce que tous les Beaucerons, c'est ça? Non, pas du tout. Mais ça existe, malheureusement. You know? Mais you know what? Au halftime, c'est 50-0. You keep going. That's it. That's it, man. That's all she wrote. Yeah. Mais ça donne un homme d'avoir passé à travers ça, surtout à coach Dom Ménard puis son staff là-dessus. Puis espérons que ça apprenne des leçons concrètes pour les autres. Puis aussi que ce collège Lévis, j'espère que les coachs vont savoir comment je suis toujours là. Je mets juste mon... 1-2-1-2. All right, on est là, on est là. J'avais besoin de mettre le earpiece. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ça. Puis je souhaite aussi à Collège Lévis que ça soit une situation que, aussi, en tant qu'organisation, il faut juste dire, OK, on peut mieux contrôler ça, perspective-wise, et ainsi de suite. À la fin de la journée, le sport, on est toute une collectivité. Même moi, écoute, dans la saison, il y a des choses que j'ai pas aimé que d'autres coachs ou organisations ont fait, mais à la fin de la journée, on travaille dans le même but, promouvoir un sport, pas notre ego, right? Fait que. Écoute, il y a tellement de choses à apprendre. Je me rappelle, je coachais à Québec il y a plusieurs années, way back. Je coachais les running back inside receivers dans un cégep à Québec. Je ne vais pas dire quel cégep, ça ne dérange pas. Mais basically, je me rappelle, on avait deux blacks dans l'équipe dans le temps. Deux blacks dans l'équipe. Je me rappelle, on jouait contre Montmorency. Beaucoup de coachs de Montmorency, ben, je les connaissais, c'est des gars avec qui on a joué, qu'on respecte et tout. À la fin de la game, écoute, les joueurs de Montmorency sur le terrain, ils sont en train de snap, ils deviennent fous. Les coachs aussi, ils viennent me voir ici. Yo, comment vous avez des joueurs comme ça? Comment ils sont en train de... Whatever. So, j'essaie de figure out qu'est-ce qui se passe. Puis je vois qu'un gars dans mon unit, il a traité un gars de Montmorency je vais dire N-word, basically. OK? Dans mon unit, ça, c'est un gars que je coach à chaque jour. Je suis noir. Mais je connais le kid aussi. Je sais he's not that. Mais maintenant, d'où il vient, comment il a grandi, je contrôle pas ça. Je sais pas ça. Il y a des choses qui ressortent. C'est un teaching moment. Parce que, écoute, je peux te dire, les deux blacks dans le locker room, hein, quand ils regardent leur propre teammate, qui dit ça, ben yo, ça changeait vraiment les choses. Donc, moi, je suis allé voir mon joueur parce que c'est un kid que je respecte, que j'aime, puis je lui ai dit vraiment parce que c'est la vérité. Je lui ai dit, t'es chanceux que je suis pas ton teammate. Tu comprends? T'es vraiment chanceux aujourd'hui que je suis ton coach et pas ton teammate parce que j'aurais vraiment pas la même approche avec toi en ce moment. Tu comprends? On ne serait pas en train de parler. But now we have an opportunity to do this right. You know, we have an opportunity to fix this, to talk. You're great. You're much better than this.
C'est Donc, tout. le kid a fait qu'est-ce qu'il devait faire après. Puis comme je dis, ben, je trouve que c'est juste un teaching moment pour nous tous, pour toute l'équipe. Yeah. C'est un beau moment. Mais écoute, c'est ça dans le sport. Mais si les jeunes, man, ils sont capables d'évoluer puis grandir, ben Ouais. yo, les adultes, j'espère qu'on pourrait le faire aussi. So, man, let's look at each other in the mirror. Let's grow puis let's lead the way for our kids, you know? That's it, man. That's it. That's it. Là, Cool. écoute, avec le temps qui nous reste, déjà, c'est chaud, c'est un bon topic, mais let's start recruiting a little bit. On parlait de le recruiting timeline. Ouais. OK? Pour Ouais. tous ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle en ce moment, si tu pouvais juste parler ça vraiment, juste sans un recruiting timeline, de quoi on parle exactement, Emmanuel? Mais Recruiting Timeline, tu sais, qui s'adresse beaucoup aux. Là, on est en plein recrutement collégial. Donc, tous ceux qui passent secondaire au Québec au cégep. Donc, là, la porte s'est ouverte au recrutement lundi dernier. OK? Dans le but que, bien sûr, des coachs ou des programmes vont persuader des joueurs à dire oui, je commit à tel cégep pour les 2, 3, 4 prochaines années de leur vie, peu importe. Fait que le timeline, généralement, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup une emphase avant les fêtes. Je pense que c'est après ça, comme on a une période maintenant, c'est la première fenêtre entre maintenant, puis je pense que c'est comme le 20-21 décembre, où c'est qu'un joueur peut se faire contacter par un coach, dire s'il commit ou pas. La fenêtre se ferme pendant, je pense, 2, 3 semaines. Après ça, au retour des fêtes, boum, elle est ouverte jusqu'à ce que tout le monde doive envoyer leur demande d'admission au cégep, right? C'est sûr que si tu te retrouves dans peut-être appliquer des cégeps publics, tu peux juste le faire parce que je pense que c'est quoi? C'est le SRAM, ce système-là. Tout comme si c'est privé, mais il n'y a pas ces mêmes limitations-là. Tout comme la SRAC, je pense, au Québec. Bref, fait, il va y avoir des demandes qui vont être envoyées, forcément. Right? Donc, les demandes, je pense, dans un monde idéal, doivent être faites, envoyées d'ici à peu près mi-fin février. Donc, gros max 1er mars, je pense, de ce que je me rappelle. J'espère être capable d'avoir, si je n'ai pas la bonne information, de l'avoir pour les prochains épisodes. Mais ça, c'est à même au niveau de prendre la décision et faire les démarches du côté académique. Maintenant, bien sûr, on s'entend là-dessus, tu n'envoies pas une demande à un cégep si tu n'es pas intéressé à l'équipe de football. Right? Bon, maintenant, c'est que dans le timeline, c'est quoi que généralement il y a? Fait qu'à notre époque, Ray, tu sais, on va dire à l'ancienne, nous, c'était quand les pratiques, on était capable d'y aller, right? Fait que de participer aux pratiques, je pense que ça commençait. Tu sais, je pense qu'en janvier, on commençait peut-être à aller à des Yeah. pratiques, les voir, parce que, tu sais, les cégeps, comme exemple, moi, si je prends l'exemple du vieux, comme tenu, c'était l'équipe que j'y allais pour vraiment m'essayer. Le vieux, je pense en janvier, j'avais assisté, on m'avait invité, peu importe. Je suis allé checker janvier, février, checker des pratiques. Puis ça, en mars, boum, quand c'est éligible, mais tu es capable de faire les pratiques avec le cégep. Tout comme si tu vas à la Vanier ou à d'autres, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est particulier, dans mon époque, on ne se faisait pas recruter comme autant, à moins que c'était moi qui n'étais pas aussi bon que je le pensais. Là. Mais moi, je n'entendais pas forcément mes teammates se faire recruter dès fin novembre. Là, c'est ça qui est particulier. Tu te fais recruter et en plus, tu as le peer pressure d'annoncer Yeah. un commitment dans un certain laps de temps. Tu as aussi des coachs qui sont un peu peut-être dans ce style-là. Hey, qu'est-ce que tu as à perdre? Ou pourquoi pas, on va être ton commitment maintenant, on l'annonce publiquement, puis Yeah. done deal, et ainsi de suite. All right? Fait que ça, c'est timeline-wise. Il y a des pratiques qui devraient commencer, je pense, en janvier. Pour certains cégeps, ça varie. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est faites vos devoirs. Ayez des cégeps que vous avez en tête qui jouent au football, qui ont vos programmes que vous voulez étudier dedans, ou que Yeah. du moins, ils vous donnent un parcours académique réaliste pré-universitaire envers le programme que vous voulez vraiment au niveau universitaire. Right? Mm. Fait que moi, c'est vraiment, je pense que c'est tellement assez simple au niveau collégial. Mais je te dirais, tu sais, première période actuellement avant les fêtes, il va y avoir probablement un rush, un blitz de joueurs qui vont annoncer leur commitment. Right? C'est Yeah. sûr qu'il y en a là-dedans là, qui se font recruter collégial, mais qu'ils check prep, qui est peut-être un sujet qu'on peut utiliser. Ben, là, j'ai Asheville comme chandail, Charlotte à Asheville. Mais Mm. c'est sûr qu'il y en a en même temps qui sont en train de considérer prep, cégep, ils sont en train de considérer les prep schools là, en même temps. Mm. Right? Fait que là, c'est une Yeah. couche à voir. Est-ce que je parle avec un candidat qui
dans un monde idéal, reste ici où il y a encore des chances qu'il bouge même s'il annonce son commitment. C'est tous des enjeux là que je trouve, je sais pas, man, ça fait une dynamique quand même assez, ben, très différente de notre époque en tout cas. Toi, t'en penses quoi? For sure, for sure. Puis, ben c'est ça, NCAA, pour tous les gars intéressés à aller à ce niveau-là, ben, le timeline, le timetable, je pense que ça dit quelque chose de super important. Ou, guys, Ouais, j'espère que vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit, mais il a dit, renseigne-toi, éduque-toi, parce que je donne mon exemple à moi, OK? J'ai réussi à avoir un scholarship, oui, mais yeah, j'étais tellement late dans le timeline. J'étais ouais. tellement late dans le timeline qu'il y avait juste plein d'opportunités qui auraient pu être là qui étaient gone. Parce que j'étais juste Traîner dans trop le late parce que processus. je n'étais pas Et là, éduqué. tu Je parles n'étais dans pas le mur. éduqué, je n'étais pas informé. Puis j'ai Ouais, vraiment commencé le processus très, très, très late. OK? Donc, yes, si on parle de ça spécifiquement, puis ouais, Emmanuel, c'est la bonne personne pour l'expliquer, mais juste comprendre, gars, c'est que ça commence techniquement grade 9, OK? Grade 9, yes. si je me trompe pas, right? Great Donc, night, great night. grade 9, ben, tu rentres dans un processus où on ne dit pas, là, c'est maintenant que tu dois avoir un scholarship et tout, c'est du développement, c'est Yes, bâtir les relations, c'est en apprendre sur tes écoles qui t'intéressent, c'est pouvoir te positionner à ouais. long terme pour que quelqu'un ait un sample size qui sait qui il regarde. Tu comprends qu'il peut voir ta progression, qu'il peut Ouais. check les box. Est-ce que ce que je vois en tape, c'est qu'est-ce que je vois en Mhm. personne? Est-ce que ce que je vois en personne, ça matche avec les valeurs que nous, on cherche? Est-ce que le Exactement. gars, on avait parlé de Greedy Five Stars la dernière fois, est-ce qu'il va show up ici ou il va quitter après une semaine parce qu'il va pleurer pour sa maman, puis il est Ouais. tellement talentueux, but he just cannot stand this. On parle souvent des gars à Baylor. Yo, les gars à Baylor, ils work. Yo, les gars là-bas, ils sont pas en vacances. Là. Ils sont pas, on les voit pas juste jouer sur YouTube et tout, puis tout est beau. Là. They work. You know, they Hard work. work. Donc, Hard work. so, hard work. Hard work. Donc, comme je dis, quand tu regardes le timeline, vois vraiment ça comme une opportunité pour bien Ouais. te préparer, bien te Yes. positionner, bien Yes. comprendre qu'est-ce qu'il y a devant, vraiment comme faire tes devoirs, connecter avec les personnes que tu dois connecter, bâtir les relations pour que au moment où c'est le moment de sauter sur ton opportunité, ben, Yes. il n'y a pas un il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, t'as pas fait ça, alors I'm looking at someone else. You know? Exactly. Si le Ouais. talent est fait, puis que tu as tout fait, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, Ouais. disons que tu têtes ton cas, you know? Ouais. Puis j'aime beaucoup la tangente que tu as amené de l'aspect NCAA. Tu sais, si je fais un parallèle avec le recrutement collégial, c'est que c'est facile de rentrer dans le recrutement, peu importe, collégial, NCAA, avec des prix pour acquis. C'est Yeah, quoi les prix pour acquis? Je devrais être assez bon pour tout le monde. Non, not true. Not true at all. Parce que tu n'es pas un fit pour tout le monde. yeah, Le problème, c'est que trop souvent, si tu n'as pas une vue assez microscopique du processus, voici qu'est-ce que faire un parallèle avec ce que Coach Ray disait. Supposons que tu es un gars, tu as des sérieuses ambitions à NCAA, right? Que tes coachs disent que tu as le upside ou pas, il n'y a personne qui t'empêche de toi-même travailler fort au gym, travailler fort à l'école pour probablement devenir le genre d'athlète que un school NCAA D1 va vouloir. Mais c'est à toi maintenant d'être dans un processus. Mais comme Ray, imagine Ray. Ray, là, vous auriez vu Ray. Quand il était, comme moi, je rentrais au Vieux-Montréal. Ray, il était de courte stature, mais il était physiquement un running back intimidant. Même moi, je ne voulais pas le plaquer. Mais excusez-moi, tu pouvais comprendre pourquoi il est passé de Vieux-Montréal à NCAA Division 1. mm, Tu peux le voir, ça se voit. Mais imagine si, comme il dit, il était au courant tôt dans le film de c'est quoi le processus. Parce que souvent, l'affaire que je pense, c'est que notre système collégial, si on va dire, on fait un parallèle avec ultimement, OK? Quelqu'un qui va aller NCAA D1 puis qui a, en date de ce qu'on voit maintenant, a le talent. OK? Il faut comprendre que notre système au Québec n'est pas le système qui matche parfaitement le reste de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a une
comment dire, il y a une discontinuation du système à la 11e année entre le primaire et le secondaire. Le reste, c'est 12e, peut-être 13e. Après ça, c'est universitaire. Et après ça, en plus, tu as le facteur collégial. Rares sont ceux qui font 2 ans. Majorité font 3. Un peu plus font 4. Mais l'affaire, c'est que pas toutes les écoles, si on va dire encore une fois, toujours la narrative, je parle à celui qui se regarde, il regarde des gars qui vont D1 et réalistiquement, pas avec une illusion, pas avec un désir surmesuré comparativement à qu'est-ce que tu mets sur la table en tant qu'éthique de travail, que ce soit dans l'école ou au gym. Là. Comme si toi, présentement, là, tu dis essayer puis ton physique ne ressemble aucunement à un gars NCAA, va au gym. Ou, mais ça ne s'adresse pas à toi exactement présentement, qu'est-ce que je dis. Mais c'est ça en note pour pourquoi tu devrais work. L'affaire, c'est que quand les gars, on rentre trop tard dans le film, c'est que tu ne peux même pas savoir quelle opportunité pour laquelle tu te bats pour éviter de les perdre. Yeah. Pourquoi? Parce que qui dit qu'en date de... Si maintenant un Ray là, qui rentre, admettons, qui est passé de North Shore au Vieux-Montréal, savait que... Non, 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 c'est pas à ta 2e année collégiale que tu devrais commencer à travailler, à te faire connaître par des coachs NCAA. Au fait, c'est du moment que tu es au courant que ça existe depuis ton secondaire 3 points. Yeah. Ah, mais là, tu vas faire des efforts pour savoir comment connecter online, comment faire ton tape, c'est quoi que NCAA, J.J. Wise. Et il y a aussi une partie pour le joueur puis les parents. Ça va vous demander d'aller demander à vos écoles secondaires, là, pas juste votre cégep, d'envoyer vos bulletins pour vous, français et anglais, si vous êtes dans une école francophone, envers la NCAA directement. Yeah. Mais imagine, tu dois faire ça. Au shoot, tu t'es fait offert après ta dernière année collégiale. Au shoot, tu gradues en décembre. Puis là, maintenant, tu as un si court laps de temps pour trouver plein d'affaires, plein de trucs administratifs qui sont l'équivalent de carrément 4 ans de travail. Ben ouais. S'il n'y a personne réellement, sincèrement, qui dirige, comment que tu vas survivre? Comment que tu vas persévérer? Puis un autre prix pour acquis. Tu penses que parce que tu as un tape, les coachs devraient regarder? Hey! Ben non. Ben non. Des gars comme lui se faisaient trouver même avec un VHS, man. Parce que they had that. Ça se voyait, ça sautait aux yeux, man. Même avec un VHS sans high definition. Yeah. Il y en a beaucoup de vous que vous demandez comment ça se fait, on ne vous trouve pas. Même en high definition. Emmanuel, vas-y. On va continuer ça dans le part 2. dans le part 2. Mais on va connaître ça pour part 2. Merci tout le monde. Take notes, get prepared. On continue ça dans le part 2. C'est promis. Allez checker Emmanuel. Posez vos questions. Thank you guys. À la prochaine, OK? Take care.